Bonjour Noémie, tout d'abord, merci d'être venue à Silhouette cette année et d'avoir proposé ton film qui est pour la programmation hybride. Est-ce que d'abord tu peux te présenter et présenter un peu ton film? Ok, alors je suis née à Madrid et je suis moitié espagnole et moitié suédoise. Et j'ai grandi à Paris jusqu'à mes 18 ans et ensuite j'ai vécu en Suède et Londres après la Suède. Et après, j'ai décidé de retourner en France pour faire mes études supérieures à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Et c'est à l'école d'art d'Aix-en-Provence où j'ai découvert la photo, l'installation et la vidéo. Et en fait, depuis l'école que j'ai fini mes études, j'ai continué à travailler avec... c'est mes outils principaux, enfin les trois. Et je pense que celui que j'utilise le plus, c'est la vidéo. Et d'une part, le voyage fait partie de mon identité, mais je l'utilise aussi comme un outil de travail. C'est-à-dire, pour moi, le voyage me permet de me mettre en alerte et d'aiguiser mes sens. Donc, c'est pour ça que presque toutes mes vidéos, elles ont été tournées dans différents pays. Et là, la vidéo que je présente au Festival Silhouette a été tournée au Marrakech, au Maroc. Et je commence à parler aussi du film. Vas-y. Qui s'appelle Bubbles. Voilà. Donc le film Bubbles que j'ai présenté ici cet après-midi dans le cadre du Festival Silhouette. En fait, quand j'ai voyagé au Maroc et j'ai filmé dans 3 lieux différents, à Imil, Essaouira et à Marrakech. Et des 3 lieux, j'ai réalisé 3 vidéos. Et donc, j'étais en rentrant, donc j'avais pris toutes ces images, et c'est en rentrant, quand j'ai commencé à faire le montage, que j'ai commencé à m'amuser à faire des zoom-in, zoom-in, zoom-out sur la place Jemaa El Fna, parce que c'était une séquence filmée en un plan séquence, filmée sur la place Jemaa El Fna à Marrakech. Et je jouais un peu à ce qu'on appelle le film très connu du célèbre réalisateur Alfred Hitchcock, où James Stewart est coincé dans son appartement parce qu'il s'est cassé une jambe. Et donc il commence à observer ses voisins en utilisant un objectif et des jumelles. Et donc moi, en faisant la même chose, mais cette fois-ci pendant que j'étais en train de réaliser le montage, j'ai comme ça commencé à découvrir une multitude de petites histoires et de petites intrigues. Voilà, c'est un peu tout ça que je révèle à travers la vidéo. Mais aussi, on se rencontre par toutes ces histoires qui sont un peu... c'est un peu le début de l'histoire du cinéma, c'est pour moi. C'est-à-dire ça part toujours d'une petite intrigue. Donc toutes ces histoires que j'ai comme ça rassemblées, elles pourraient être un début d'un film. Donc, après, à partir de là, aussi, dans le film, on voit comment toutes ces vies vivent chacune dans leur bulle fragile et qui pas forcément interagissent avec les autres. Et aussi, on voit cette obsession pour prendre des images sans vraiment avoir une autre intention de faire avec que juste les enregistrer. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens en train de prendre des selfies. Enfin, ça m'a aussi beaucoup percuté pendant le moment de ce montage. C'est pour ça que je parle aussi de bulle, parce que voilà, on est chacun très centré sur soi. Et voilà, ça c'est un peu... donc moi j'ai utilisé la caméra, c'est un peu comme une caméra de vidéosurveillance, je me suis imaginée, qui circulait dans cet espace et qui contrôlait tout. Ok, super. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre... Enfin, vraiment une organisation du regard
Et il y a aussi une sorte un peu de mimétisme très ludique, un peu comme si on était dans un Chercher Charlie, quoi, où on essaye de regarder qui est où. Mais il y a aussi un côté très un peu voyeuriste, un peu ce regard qui est un peu hagard. Et, oui, bah alors la caméra elle fait des allers-retours, il faut dire aussi. Donc on se rend compte qu'en fait beaucoup des scènes qui se passent sont en train de se passer à la fois simultanées. C'est pour ça que la caméra elle va marche arrière, elle retourne sur quelqu'un qu'on avait vu 3 minutes avant. Donc tout ça en fait c'est en train de se passer à la fois, toutes ces petites histoires. Super. J'avais plein de questions mais tu en as déjà répondu à beaucoup. Est-ce que tu peux au niveau du son, il y a vraiment une synchronie entre les images et le son en fait, notamment au niveau de la musique, mais plus largement de la bande sonore parce qu'on entend des voix, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment tu as composé la bande sonore? Ouais, en fait, je voulais que ça ait cette texture un peu sale. L'image, non. Donc je me suis dit comment garder, comme je vous ai dit, un peu de ces caméras de surveillance qui normalement sont toujours de très basse qualité. Donc je voulais avoir un peu cette même sensation sonore. Donc moi je suis quand même de l'époque des VHS, etc. Donc quand on faisait en avant ou en arrière sur les bobines, et ça faisait ce bruit et que je trouve qu'il du coup est très bien avec le grain de l'image, ce côté un peu sale. Et donc après il y a aussi des moments où la caméra est au ralenti et du coup le son aussi. Et puis j'ai décidé de laisser ces voix qui disent quelques phrases en français comme ça, mais elles ne sont pas non plus très présentes, mais pour se rendre compte que moi aussi faisais partie de toute cette de la place, du lieu, j'étais une autre passante, même si j'étais pas dans la place, mais parmi les autres. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot sur tes projets ou, Oui, c'est super parce qu'il y a eu ça a coïncidé le festival Silhouette avec l'inauguration de ma fresque qui s'intitule Plongeon, qui est une fresque en céramique qui fait 22 mètres de long et 3 mètres de 60 de haut et qui est sous le pont du Cariglano qui est Louis Blériot. Et c'est en fait chaque carreau représente un pixel, de sorte que lorsqu'on est près, c'est une image abstraite. Plus on s'éloigne, plus elle devient nette. Donc ça a été la super occasion parce qu'on a eu l'inauguration jeudi. Donc du coup, j'ai pu venir de Barcelone, présenter autant cette œuvre. Et puis en profiter aussi pour venir voir la projection de Bubbles au Festival Silhouette et découvrir le Festival Silhouette. Donc après j'ai d'autres projets en cours. Je vais réaliser des projections dans le métro de Stockholm avec un autre travail que j'ai aussi tourné au Maroc qui s'appelle Parallel Worlds. Et voilà, ça continue comme ça. Ok, super et merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup à vous.